Aujourd'hui, on va vous présenter le plan éco-éducatif de l'école communautaire Le Tremplin. Paix. Puis, on a la chance d'avoir Mathieu Boucher. Allô? Dis-moi, Mathieu, pourquoi est-ce qu'on a eu l'idée de faire des bacs de jardinage ici? Ben, tu vois, là, il y a à peu près 1 heure. Le soleil est devant nous, ça veut dire que le sud est à peu près devant nous. Ça veut dire que c'est vraiment l'espace idéal pour que l'école elle reflète la chaleur par la brique qui absorbe la chaleur. Les fenêtres aussi vont refléter la lumière. Puis l'école, avec sa forme de L, va couper le vent. C'est vraiment l'espace idéal pour avoir un maximum d'ensoleillement, un maximum de chaleur pour que la végétation pousse. C'est vraiment intéressant ça. J'ai jamais fait qu'il y a beaucoup de bois dans le parc, ça fait comme naturel. Ben, en plus d'être naturel, c'est bon pour l'environnement parce que contrairement à si on avait acheté des jeux en plastique qui seraient probablement venus de la Chine, ben là tout le bois vient du Nouveau-Brunswick, qui a fait moins de kilométrage. Puis en plus, le bois quand il pousse, il stocke du carbone. Fait que chaque mètre cube de bois stocke 1 tonne de carbone. Fait que tout le bois qui est ici dans le parc, il fait comme un puits de carbone. C'est bon pour l'environnement. Puis, Mathieu, est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi cette affaire-là? Certainement. C'est un pavillon récupérateur d'eau qui est à l'envers et qui n'a pas de toit encore. Ah. Quand il va être installé, il va être au milieu du jardin. Puis la toiture est faite pour se rejoindre au milieu. Puis toute l'eau qui va tomber sur la toiture va être récupérée pour arroser les plantes. On voulait que chaque pavillon, chaque construction soit éducative. Comme on voit ici l'espèce de classe extérieure, la serre, les autres jeux là-bas. On essaie que chaque élément qu'on construit ait un peu une fonction. Puis là, ça serait de se protéger du soleil quand vous êtes au milieu du parc, mais aussi d'avoir toujours de l'eau de pluie qui est récupérée pour arroser les plantes, pour utiliser de l'eau qu'on a déjà traitée à la ville. Ok, ouais. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de différentes plantes, puis je me demandais comment ils ont fait pour les choisir. C'est intéressant ça, tu vois, parce qu'on voulait essayer d'avoir des plantes qui étaient indigènes, ça veut dire qu'ils viennent du Nouveau-Brunswick, puis qui sont comestibles, ça veut dire qu'on peut manger. Puis on voulait en avoir différentes sortes pour qu'il y ait différents goûts, que les gens puissent voir des goûts qui viennent d'ici mais qu'on n'est pas habitué de voir. Puis aussi, on les a alternés, comme tu vois ici, on a 2 plantes différentes. Comme ça, si les insectes trouvent une des plantes, elles ne trouvent pas nécessairement celle qui est dans le bac plus loin. Donc, au lieu de toutes les mettre à la même place, on les a dispersées un peu partout. On a aussi essayé de choisir des plantes vivaces, c'est-à-dire qu'on n'a pas à replanter à chaque année pour qu'il y ait idéalement le moins d'entretien possible parce qu'il n'y a pas d'élèves pendant l'été. On a aussi laissé des bacs vides qui peuvent servir de jardinage. C'est des projets à l'école ou s'il y a de la communauté qui veut venir planter des choses pendant l'été ou goûter les fruits à l'automne ou à l'été. L'idée, d'avoir des goûts différents, plein de sortes de fruits différents, que les gens puissent découvrir ces goûts-là. Hey, savez-vous quoi? Là, on est sur les sentiers de randonnée pédestre, là. Mais je sais pas si vous saviez qu'on les a planifiés pour que ce soit différents circuits avec des distances précises. Comme ici, le grand cercle, c'est 250 mètres. Puis si on fait tous les circuits ensemble, ça va jusqu'à 750 mètres. Dans le fond, ça permet à quelqu'un de la communauté, s'il veut venir marcher, disons, son 3 km la fin de semaine, c'est facile pour lui de préparer son circuit puis de venir faire de l'exercice. Puis en plus, tout le circuit autour du terrain de soccer qui est éclairé avec les lampadaires solaires, il est pensé pour être un anneau de glace en hiver. Si la ville veut le glacer, on pourrait s'en servir dans le fond les 2 saisons. Dans le fond, c'est multifonction. Exact. C'est très utile. J'aime ça avoir un coin pour relaxer. Vous autres? Ah, mais hein. Savais-tu que quand on a planifié le parc, on a essayé de le diviser en zones pour ça? Donc, on a la zone des jardins qu'on a vu tantôt. On a la zone de la halte pour les plus jeunes avec des petits jeux. On a cette grande aire de repos aussi avec des graminées alentour, là, des grandes herbes qui vont pousser puis qui vont faire comme une espèce de filtre pour qu'on puisse encore plus être à part puis se reposer. Puis on a la grande zone avec les jeux plus moteurs pour les plus vieux. Je pense que Keegan dort. Qui se repose. Ah, quoi? Hey! Hey, ok, Yann. Hey, j'avais une dernière question. Ouais. Est-ce que l'abri à vélo, vous l'avez passé en même temps que le parc? Ouais, c'est une demande des élèves avec qui on a fait le parc, qui voulaient un abri pour la pluie, puis le vent, puis le soleil. Puis on pense que c'est intéressant, puis c'est important d'encourager le transport actif. Je suis content de voir que tu t'en sers. Ouais, c'est parce
je me dis que ça économise l'énergie, puis en plus, la pollution, les choses, la pollution, Ça te tient en forme en plus. Ouais. Salut là! Ah, bye! Suivez-nous en écoutant nos capsules vidéo d'éco-tremplin. Partagez et cliquez si vous aimez. Répondez au sondage si vous voulez. Merci et bonne journée. Ah, puis n'oubliez pas de vous abonner.